sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On va vous aider à trouver un stage si vous souhaitez venir vous installer ici aux États-Unis et effectuer un stage. On a la solution pour vous avec la nouvelle société créée par Josiane Marshall. On en parle tout de suite avec Josiane. Bonjour Josiane. Bonjour Grégory. Alors vous êtes une habituée, on va dire, de la francophonie, des francophones des États-Unis. Oui. Vous avez récemment fondé votre société qui s'appelle Close to USA. Exactement. Donc vous mettez en relation, c'est ça, des francophones Voilà. pour qu'ils puissent venir effectuer un stage aux États-Unis. Exactement. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'aide les jeunes professionnels et les étudiants à trouver des opportunités de stage ou de CDD aux États-Unis. Donc on va développer un petit peu voilà, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse. Ouais. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'idée d'avoir voulu mettre en place cette société? Parce qu'il me semble que c'est parti d'un constat personnel, déjà d'une expérience personnelle. Exactement. Après, ça revient à loin parce que je suis aux États-Unis depuis 2011. Oui. Donc, je suis arrivée ici en tant qu'étudiante pour un échange universitaire. Et j'ai après eu à faire un stage et je me suis rendu compte des difficultés qu'on peut avoir à trouver un stage aux États-Unis. Et je voulais, quand j'étais en recherche, je voulais des conseils de personnes qui ont déjà vécu l'expérience. Et je me suis dit, il faut que je contacte des gens sur place. Mais comment les trouver, ces gens sur place? Donc, il y avait déjà quelques groupes, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'interaction, il n'y avait pas assez de dialogue entre les personnes sur place et les personnes qui sont en France ou dans d'autres pays. Donc vous avez Et j'ai souhaité décidé de créer votre propre groupe. Exactement. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes à l'origine du groupe qui s'appelle les Frenchies IES Ouais. aux États-Unis. Exactement. Donc vous l'avez créé en 2000, En 2013. en 2013 ce groupe, donc il y a déjà 5 ans. Ouais. Vous avez 18 000… Ouais, on a 13 000 membres. 13 000 On a membres. 13 Bon, 000 je rajoute un membres. peu, mais ça va arriver bientôt. Exactement. 5 000 membres, ça se prend facilement. Donc vous l'avez créé en 2013, voilà, je confonds un peu les chiffres, Ouais. donc il y a 13 000 membres. Ouais. Ça s'appelle les Frenchies aux États-Unis. Et vous étiez où à ce moment-là? Vous étiez encore à Paris? Vous étiez aux Alors, États-Unis? Non, Vous étiez où? j'étais en Louisiane. Parce Ouais. qu'il faut savoir que moi, mon échange universitaire, je l'ai fait en Louisiane. D'ailleurs, je suis tombée amoureuse de cette ville. Et je suis retournée et je cherchais un stage là-bas. Ok. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé. Et c'est là que j'ai créé le groupe Les Frenchies aux États-Unis. Je me suis dit, peut-être que ça va m'apporter des opportunités ou que je vais rencontrer des personnes qui sont intéressées par mon profil. Et le groupe s'est très vite développé. Et il y a eu beaucoup d'entraide en fait. Les gens répondaient aux questions. Les personnes qui étaient sur place répondaient aux personnes comme moi qui avaient besoin de conseils. Et j'ai fini par trouver un stage à Miami. Car on m'a repéré sur ce groupe. Donc grâce au groupe Facebook, voilà, donc vous avez grâce réussi… à un groupe d'entraide en fait qui partait sur une idée de s'entraider et d'être solidaire entre nous, Ouais. quoi. Et ça m'a donné une belle opportunité. Et je suis ensuite restée ici. Depuis, je ne suis plus repartie. Et ça marche comment? Donc on va développer, avant de parler du stage, de la société Close to USA, Ouais. pour se placer en tant que stagiaire. On va s'intéresser au groupe Facebook Les Frenchies aux États-Unis. Donc c'est un groupe d'entraide. Ouais. Vous êtes la seule modératrice. Oui. Vous avez, donc c'est ça. Donc vous gérez au quotidien vous modérez finalement tous les messages qui arrivent sur le groupe. Exactement. 13 000 membres, il doit y avoir beaucoup de questions. Exactement, énormément de questions. Je reçois beaucoup de publications tous les jours. J'ai d'ailleurs dû créer mon deuxième compte, Josiane, sur Facebook pour pouvoir gérer juste les personnes sur Facebook et répondre aux questions sur les groupes. Et oui, c'est beaucoup de dialogues, beaucoup de contacts tous les jours parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de monde qui veulent venir aux États-Unis, vivre une opportunité, travailler. Et ils ont toujours besoin de conseils parce que c'est beaucoup d'informations. Mais là, comme ça reste en plus assez général sur les États-Unis, Ouais. vous faites comment pour traiter toutes les demandes, pour répondre à toutes les questions? Parce que je me doute que les gens, ce n'est pas spécialement ciblé sur la Floride ou Miami. Ouais. Non. Il peut y avoir des questions par tous les États. Eh bien, croyez-le ou non, Je à ne force crois du pas. temps, Je ne crois pas. avec le temps, le groupe marche seul. Donc, il y a Les gens se toujours… répondent. Exactement. Et c'est hallucinant, hein. Franchement, j'ai presque plus à participer. Les gens se répondent entre eux. Les gens s'aident entre eux. Il y a toujours quelqu'un qui répondra à la question. Et
c'est très rare qu'il n'y ait pas de réponse. Et est-ce qu'il y a ce syndrome que l'on peut trouver sur d'autres groupes Facebook où finalement, dès qu'on pose une question, on se fait renvoyer dans nos cordes ou dans nos buts, ou je ne sais trop quelle expression adopter, ce qui devient un petit peu insupportable sur certains groupes Facebook, où on a tendance à se désabonner parce que ça devient pénible. On voit des gens, on ne peut pas tout savoir, on ne connaît pas tout sur tout, on se renseigne, parfois on ne sait pas où demander, on ne sait pas où poser la question. Et c'est vrai qu'on voit passer sur des groupes très locaux pour Miami, des gens un peu innocents qui posent une question de comment ça se passe ça, ou comment je peux faire pour ça. Et il n'y a pas une vraie réponse constructive. C'est un peu le coup de gueule ce matin dans l'émission. Mais voilà, je trouve que c'est inintéressant que certaines personnes, ce sont toujours les mêmes, répondent violemment, sèchement à de pauvres personnes qui demandent juste comment ça se passe. Exactement. Donc, est-ce que vous le retrouvez un peu sur votre groupe? Pas du tout. Et justement, c'est l'inverse. C'est vraiment c'est vraiment de l'entraide, de la solidarité. Exactement. On s'entraide entre nous. On sait que certaines personnes ne savent pas. Et nous, on a été dans cette situation où on ne savait pas. Et on a eu besoin d'informations. Tout le monde, oui. Et j'ai remarqué aussi cette ambiance de dire oui, c'est impossible, c'est difficile de trouver. Non, on a réussi, nous, on est sur place. Donc, c'est Miami. Exactement. Ça vient de Miami. Il y a du soleil, il y a des palmiers à la mer et les gens sont aigris. Les gens sont aigris à Miami, ça vient de là, en fait. Fâchés. Oui, c'est ça, ils sont pas contents. C'est vrai qu'il n'y a pas ça. On essaie de rester positif. Moi, j'essaie vraiment de rester dans cet état d'esprit de positivité et tout le monde peut y arriver si on s'en donne les moyens. C'est ça, donc tout le monde peut y arriver, tout le monde peut poser ses questions. Et voilà, il n'y a pas de questions bêtes finalement. Exactement. Donc vous modérez ce groupe depuis 2013, 13 000 membres. Comme on le disait, c'est grâce à votre groupe Les Frenchies aux États-Unis que vous avez trouvé votre stage en Louisiane. Vous êtes installé à Miami. Vous avez voyagé un petit peu aux États-Unis aussi? Oui, après j'ai pas mal bougé d'ailleurs. J'ai vécu au Texas. Parce qu'il me semble qu'on devait se rencontrer l'an dernier déjà. J'étais déjà partie. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez déjà partie? Elle est où, Josiane? Bah oui, non. Oui, du coup, je suis partie. Donc j'ai vécu en Louisiane, j'ai vécu au Texas. J'aime beaucoup la Louisiane. Donc c'est vrai qu'on a pas mal bougé. Los Angeles également. Donc on essaye un peu de voir quelle ville, parce qu'il faut savoir que les villes, vous savez très bien, les villes ici sont différentes. Il y a différentes atmosphères, différentes ambiances. Donc, mais Miami, voilà, on a choisi Miami pour le moment. Oui, il faut en profiter. Il faut en profiter. Faut en profiter. Bon, dans tous les cas, on pourra vous poser vos questions, enfin toutes les questions, parce qu'à travers le groupe Les Frenchies aux États-Unis, vous êtes très disponible. Miami, qu'est-ce qui vous attire ici? Alors, j'aime beaucoup le soleil déjà, on ne va pas se mentir. La diversité des gens, il y a vraiment des gens de partout. Une ville en plein développement aussi. Il y a toujours de nouvelles entreprises, de nouveaux restaurants. Il y a toujours quelque chose qui se passe ici. Et c'est ça qui m'attire. Et une grosse communauté de Français. Et c'est ma niche. Donc, c'est parfait pour moi. Les grosses villes comme Los Angeles, Miami, où les Français adorent déménager. C'est bon pour moi. Alors justement, on va développer votre société Close to USA. Vous l'avez créée quand? Tout récemment, officiellement en septembre. Et j'ai décidé d'officiellement aider les étudiants et les jeunes professionnels et de les mettre en contact avec les entreprises. J'ai fait ça un peu depuis que je suis aux États-Unis, je fais ça en fait. Donc, ou même depuis la création du groupe. Exactement. Depuis 5 ans, finalement, vous essayez de mettre en relation. Et c'est arrivé comme ça en fait. C'est arrivé d'une passion, d'un groupe à une profession finalement. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer dans ça, puisque c'est ce que j'aime faire. Le contact avec les jeunes, leur donner une belle opportunité, leur donner une chance de changer leur vie, parce que ça change des vies. Moi, j'ai placé une étudiante à Los Angeles et aujourd'hui, son employeur lui a proposé un visa H1. Et donc, c'est un peu le visa… le Graal pour ceux qui sont en G1 et qui espèrent rester un peu plus longtemps. C'est une belle opportunité de changer des vies, de changer des futurs. Donc, c'est ce que j'aime. Alors, Josiane, on va en discuter. Vous restez avec nous? Oui. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles.
Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Josiane Marchal. On parle des opportunités de stage. Oui. Vous faites le lien entre les entreprises et ceux qui souhaitent venir faire un stage aux États-Unis. Alors, on l'a évoqué en première partie, vous êtes à l'origine du groupe Facebook Les Frenchies IES aux États-Unis depuis 2013, 13 000 membres. Je ne me suis pas trompé. Parfait. Et c'est vrai que voilà, ça vous a permis de trouver votre stage, comme on le disait, en Louisiane à l'époque, quand vous êtes venu aux États-Unis. Et à force, voilà, des gens venaient poser des questions, vous y répondiez. Et finalement, vous avez placé peut-être 2 ou 3 personnes, ce que vous expliquiez, dont une fille à Los Angeles qui a obtenu un autre visa depuis. Donc vous vous êtes dit, bon, on va passer de l'autre côté de la barrière. Au-delà d'un groupe Facebook, on va en faire un métier. Voilà. Exactement. Donc vous avez créé Close to USA. Oui, qui se traduit près des États-Unis, près des USA. Donc ça, c'est depuis le mois de septembre, voilà, finalement, que c'est vraiment sur les rails. Exactement, que c'est officiel. Et j'aide les jeunes professionnels à trouver des opportunités ici aux États-Unis. Donc j'essaie de les aider vraiment de A à Z. Donc ça va de la recherche de stages rémunérés. Généralement, je ne travaille que sur des stages rémunérés. Alors, est-ce que c'est possible aux États-Unis d'avoir un stage rémunéré ? Oui, c'est possible. Et généralement, ce que ne savent pas les Européens, c'est que les stages aux États-Unis ne sont pas obligatoirement rémunérés. Non, mais c'est ça. Exactement. Parce que généralement, quand on vient aux États-Unis, le stage, c'est du bénévolat. Exactement. C'est rare de trouver un stage rémunéré aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je vous demande, c'est possible quand même. C'est possible, mais il faut pas oublier que ça reste un échange culturel. Donc c'est pour le stagiaire d'apprendre une nouvelle culture en premier temps. Il peut se perfectionner dans la langue ou l'apprendre, apprendre une nouvelle culture, développer ses compétences professionnelles aussi. Donc c'est du plus pour un stagiaire. Est-ce qu'il y a une moyenne de rémunération? Alors oui, moi généralement ça tourne entre 700 et 3500 $ par mois. Ah oui, donc c'est quand même… Exactement, c'est une large fourchette, ça dépend du profil et du parcours professionnel en fait, de la qualification du candidat. Il y a un âge également pour faire un stage aux États-Unis? Généralement, il faut entre 18 ans et 35 ans. Les profils étudiants, c'est parfait. Les jeunes diplômés également, qui recherchent une première expérience ici aux États-Unis et qui recherchent à renforcer leur CV, parce que c'est toujours un plus d'avoir une expérience ici aux États-Unis. Alors qu'on soit d'accord, quand on fait un stage aux États-Unis, en termes de visa, on est sur un J1 généralement? Exactement, sur un J1. Donc c'est comme ça que ça marche? Sur la durée du stage? Voilà, exactement. C'est un J1 qui est valable de 3 à 18 mois. Selon le J1, parce qu'il y a 2 types de J1. Donc le J1 interne, stagiaire, et le J1 trainee. Exactement. Et eux, ils peuvent rester jusqu'à 18 mois. Ok, donc de 3 à 18 mois. Voilà. Et comme vous l'expliquiez, c'est assez rare ou c'est une chance de pouvoir basculer sur un autre visa par la suite. Exactement. Mais ça arrive, c'est ce que vous expliquiez. La fille que vous avez placée à Los Angeles, elle a pu basculer sur un autre visa. Exactement. On lui a proposé en tout cas le visa H1B1. Et tout dépend du candidat, de ce que vous allez faire de votre expérience sur place. Si vous vous vendez bien et que vous faites en sorte que l'employeur vous voit comme un élément essentiel, à ce moment-là, il ne voudra pas se séparer de vous et il fera tout pour faire les démarches du visa H1B1 qui sont des démarches qui sont assez lourdes. Donc, si l'employeur décide de le faire, c'est que vous valez vraiment le coup. Ça vaut vraiment la peine de le faire pour la personne. Exactement. Donc, Close to USA, comment ça se passe?
Donc on est encore à l'étranger. Vous travaillez avec tous les francophones, vous travaillez avec les Européens, Ouais. avec qui en fait? Avec les francophones, donc vous pouvez venir de Belgique, vous êtes du Canada, vous êtes même les Espagnols, j'ai des Italiens qui me contactent, je peux les placer je les aide donc à trouver leur stage rémunéré, à faire leur visa J1. Ils ont une assurance maladie également pendant toute la période de leur stage et je les aide également sur place. Donc, après qu'ils aient obtenu leur visa J1, quand ils arrivent dans le territoire, c'est très difficile de trouver des logements, de faire son compte en banque. Il y a pas mal de choses qui font qu'on n'a pas forcément le temps de s'occuper et de penser au stage. Et donc, j'essaie de les assister au mieux possible pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Dès qu'ils arrivent sur place, qu'ils puissent commencer leur stage. Donc dans les démarches de la vie quotidienne finalement. Exactement. Ouvrir le compte en banque, mettre en place leur téléphone. Ce sont des démarches qui paraissent simples, mais quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, ça peut très, très rapidement être difficile. Donc vous travaillez avec les Européens et les Canadiens. Ce n'est pas les mêmes systèmes pour les visas? Alors, c'est à peu près les mêmes pour le visa J1. Après, le visa J1, il ne faut pas oublier que c'est un des visas les plus simples à obtenir. Hein. Il faut, tant qu'on est étudiant ou qu'on est jeune professionnel, par exemple diplômé de moins de 12 mois, c'est un des visas les plus faciles à obtenir. Après, ça commence à devenir un peu plus compliqué avec la politique du moment, mais vraiment, c'est un visa qui s'obtient plutôt facilement. Et la société, donc Close to USA, ça s'adresse donc à 18-35 ans, Voilà, c'est ce que vous disiez, grosso modo, francophone ou pas spécialement, jeunes professionnels. Vous les encadrez du début jusqu'à la fin? Exactement. Et même sur place, quand ils arrivent, je prends des nouvelles du stage, si ça se passe bien. Je garde contact avec mes clients, les entreprises du coup. Je leur demande si ça se passe bien et j'essaie de vraiment les suivre pendant toute la période et de leur dire, à chaque fois je leur dis à tous mes candidats, en tout cas tous ceux que j'ai placés vous le diront, que je ne les laisse pas en plein nature. Mais j'ai des contacts de personnes que j'ai placées il y a 3 ans, parce qu'il y a des gens que j'ai aidés et que je parle toujours avec eux, ce sont devenus des amis. Donc voilà, j'essaie vraiment de développer de vraies relations. Donc ça va au-delà, au-delà du placement, il y a un vrai lien. Exactement. De toute façon, ça vous colle à la peau, on va dire, depuis 2013, avec la création des franchises aux États-Unis. Vous aimez bien entretenir de bonnes relations finalement avec les personnes qui vous contactent. Ouais, et même pas que sur mon groupe, sur les autres groupes, des fois quand il y a des questions auxquelles je peux répondre, je répondrai. J'essaie vraiment d'être vous le faites ça? Vous n'êtes pas virulente dans les propos? Non, bien sûr. Non. Sur certaines personnes. Donc du coup, vous placez partout aux États-Unis ou partout Miami? aux États-Unis. Non, partout aux États-Unis, Los Angeles, généralement, donc mes villes de prédilection, Los Angeles, New York, Miami, quelques entreprises, Boston, j'ai des entreprises un peu partout. Donc dans tous les domaines d'activité, ça peut être comptabilité, finance, design, j'ai des profils qui recherchent des gens marketing, voilà, c'est production également. Donc voilà, c'est très varié et en fait la difficulté c'est de trouver le bon match. Donc l'entreprise et le bon candidat qui match, voilà. Et est-ce qu'il y a une sorte d'entretien au préalable du candidat? Alors oui, moi je fais un entretien en amont pour vérifier que le candidat puisse être… Parce que moi j'ai parlé avec l'entreprise déjà en amont. Donc vous savez exactement les critères, ce qu'ils veulent, comment, pourquoi. Voilà, je vois à peu près le type de profil qu'ils recherchent. Donc je fais un entretien avec les candidats, je teste leur niveau d'anglais bien sûr, parce que c'est très important. Et si je vois que le candidat peut matcher avec l'entreprise, là je les présente et eux, ils font un autre entretien pour après, confirmer. c'est l'entreprise qui décide. Exactement, l'entreprise et le candidat d'ailleurs aussi, qui décident s'ils veulent continuer ensemble. Et s'ils décident de continuer ensemble, on enchaîne et on commence directement les démarches pour le visa, qui peuvent prendre entre 3 et 8 semaines. Donc ça va dépendre des périodes. Ça reste quand même assez rapide. Faut pas faire la demande de stage au dernier moment. Non. C'est ça, il faut quand même s'y prendre assez tôt, mais pour obtenir un visa, ça reste quand même assez rapide. Exactement, on recommande de ne pas s'y prendre tard, puisque trouver une entreprise, c'est difficile généralement. Donc, commencez les recherches tôt et voilà, le visa est plutôt rapide à obtenir généralement. Et donc vous êtes à l'affût au quotidien des entreprises qui recherchent des stagiaires? Exactement, toutes les entreprises qui recherchent des stagiaires qualifiés généralement. Je les contacte par mail, au téléphone. Est-ce que vous recherchez des stagiaires internationaux? J'essaie en fait de vendre le fait d'avoir les bénéfices en fait, d'avoir un stagiaire qui vient de France par exemple, un stagiaire bilingue, un stagiaire qui a une autre culture, qui peut apporter, qui peut étendre votre marché international. Donc c'est toujours un bon plus en fait et qui généralement ils ont pas besoin de leur prendre d'assurance aux stagiaires puisque nous on leur fournit une assurance. Donc généralement les entreprises sont intéressées. Un stagiaire coûte moins cher qu'un employé lambda. Donc,
Voilà, et ce sont généralement des stagiaires qualifiés. Mais finalement, les entreprises ne sont pas que des entreprises, bon, c'est des entreprises américaines, mais ne sont pas dirigées que par des francophones. Non, ça peut être vraiment des entreprises américaines dirigées par des Américains ou d'autres nationalités. Exactement, oui, qui sont intéressés par le projet et qui se disent pourquoi pas un stagiaire européen dans mon entreprise. Et ça se fait de plus en plus? Ça les intéresse de plus en plus ou... Ça les intéresse de plus en plus. Ils se disent pourquoi pas en fait. Moi, à chaque fois que je parle du projet à une entreprise qui ne connaît pas le principe, ils se disent mais c'est super ça. C'est super, vraiment. Combien je dois leur payer? C'est quoi exactement que je dois faire? Ils n'ont pas grand-chose à faire. C'est gratuit pour les entreprises. Généralement, c'est les candidats qui payent pour leur visa. Certaines entreprises paient pour le visa si le candidat en vaut la peine. Ouais. Et voilà, généralement, les entreprises aiment le concept et ils adorent le fait de pouvoir accueillir un employé d'un autre pays. Donc c'est le début d'une nouvelle aventure, ou plutôt l'officialisation de cette aventure qui dure déjà depuis 5 ans. Oui. Donc l'entreprise, je le rappelle, s'appelle Close to USA. Oui. On vous trouve sur les réseaux sociaux déjà, partout. il y a une page Facebook, il y a un site internet pour le Close to USA également. Oui. Voilà, puis vous êtes de partout. Oui. Josie, Anne sur Facebook. Les franchises aux États-Unis sur Facebook également. Close to USA sur Facebook également. Oui. Voilà, si on recherche un stage, mais pas seulement, parce que vous répondez à d'autres questions. Exactement. À toutes les questions de la vie quotidienne Oui. ou des questions techniques. Oui. Tout se passe sur les franchises aux États-Unis. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Josiane d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin, mettre en avant votre nouvelle société. Oui. Merci à vous Grégory. Encore de belles questions sur les réseaux sociaux, de belles réponses qui vont avec. Ça change un petit peu par rapport aux groupes locaux qu'on peut trouver. Et puis à très bientôt, on se recroisera sûrement. Merci beaucoup Josiane, à très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, comme à chaque fois, est à retrouver en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9 h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.